Est-ce que l'on peut faire tout avec tout son teint en n'utilisant qu'une palette? Un peu une palette dans ce style-là, une palette contouring. Est-ce qu'en anti-âge, on peut faire un contouring? Est-ce que cette palette-là est suffisante pour, par exemple, emmener en voyage ou emmener quelque part? On voit ça ensemble? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous propose un maquillage du teint. Je vous fais cette vidéo parce que je trouve que c'est important de savoir au niveau teint si d'une part on peut combler les creux. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche bien sans faire trop de... Vous savez, quelquefois on voit des marques marron, là, même sur des photos, et trop blanches et tout. Et moi, personnellement, je trouve que si déjà ça se voit à la caméra, alors qu'on a des projecteurs, ça se voit encore plus dehors. Donc pour moi, c'est pas un maquillage qui peut être utilisé, surtout en anti-âge, où on nous pardonne pas grand-chose. Donc, même si c'est une palette Make Up Forever, où effectivement les produits sont quand même très bons, moi je peux pas faire mon teint avec, parce que j'aime unifier mon teint. Donc que ce soit avec une BB Cream, une CC Cream ou votre base teintée, eh bien si on est habitué à faire sous son teint, il faut le faire. Donc je le fais avec un nouveau fond de teint qui s'appelle Armani. Celui-ci d'Armani, alors le ton n'est pas, puis en plus il fait très foncé avec le flacon, il l'est beaucoup moins, mais le ton n'est pas extraordinaire. Voilà, j'ai fait mon teint très légèrement, et vous voyez ce fond de teint, c'est surtout l'emballage qui fait très faux, quoi, parce que ça donne pas du tout la même chose, ça fait très naturel sans ma peau. Alors voici la palette en question. Vous avez d'un côté tous les blushs en quelque sorte, mais qu'on peut aussi utiliser sur les lèvres. Et vous avez de l'autre côté tous les fards qu'on peut utiliser et en contouring, et certainement en fond de teint pour certains. Mais je trouve qu'il est un peu gras pour ma peau grasse, mais pour une peau sèche il doit être bien. Et pour le contouring. Donc le contouring, je vais pas le faire comme on voit beaucoup sur Instagram de tous les côtés. Moi je vais le faire avec parcimonie en fonction de mon âge. Donc je vais prendre les deux tons les plus foncés, voilà, sur mon doigt, et je vais faire des petits points là. Voilà, ça fait pareil. Alors, évidemment je ferai pareil de l'autre côté, hein. Moi je vais pas faire là, ou très légèrement, je vais faire, voilà, mais pas là, parce que là, j'ai un creux. Donc là, c'est ça. Donc déjà, je vais unifier. Alors, pas trop dans les cheveux, hein. Surtout si vous avez les cheveux clairs, essayez au contraire de ramener comme ça vers les sourcils. Si on fait les joues, il faut les faire là. Et en remontant, parce que si on baisse, c'est pas beau. Alors, je teste. Voilà. C'est léger, mais effectivement, ça fait déjà un petit peu de volume et de relief. De relief sur la peau par rapport à là. Maintenant, je vais prendre le clair. Alors, je vais faire mon anti-cerne. Je mélange deux tons.
Alors j'ai mélangé ce ton-là et ce ton-là. Maintenant je vais prendre ce ton-là pour mettre dans le creux là et remonter. Et puis avec mon doigt, je vais égaliser partout. Je vais prendre celui du milieu, mélanger au blanc et je vais faire toute ma paupière jusqu'au sourcil. Ah oui, bah j'avais fait un peu mes sourcils hein, en me levant. Je prends le plus clair mélangé au moyen et je vais faire là où souvent on a un creux. Et je vais prolonger par ici. C'est pareil avec le trait blanc et celui-là. Je vais venir ici, combler le trou, le creux, pardon. Là, mon menton est un tout petit peu en relief, mais léger. Non, je vais juste rajouter un tout petit peu de plus foncé. Et là, si j'ai du double menton, évidemment, je vais le cacher. Ah, vous voyez, je pense, la différence entre là où j'ai fait un léger contouring et là où moi j'en ai pas. Les cernes et tout ça, bon, ça va mieux. Maintenant, le fard à joues. Alors, le fard à joues, je vais prendre, puisque je suis en marron, je vais prendre un peu de celui-là, avec mélanger avec celui du milieu, oui, voilà. Alors, moi, je les mélange, hein, par contre. Voilà, un petit peu plus foncé, ils sont un peu clairs. Et toujours pareil, avec mon blender. Je vais donner bonne mine. Je vais faire la même chose sur mes lèvres. Voilà. Et maintenant, je vais me maquiller un peu les yeux. Alors, je remets un petit peu d'orange. Celui que j'avais sur mes paupières et sur mes joues et sur ma bouche. Je remets un petit peu. Et je vais reprendre le marron le plus foncé pour mettre là. Et quand j'en ai moins, je fais, vous voyez, tout, je fais tout au doigt. Et je monte un petit peu plus. Là, je prends le côté. Alors, je vais voir avec le blender ce que ça fait, si ça fait un petit peu plus foncé, oui.
Et ça monte un peu pour le monter le plus haut possible. Je vais reprendre le trait clair là, pour remettre là. Et voilà ce que ça donne. Alors je refais l'autre côté et on analyse un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, foncé, clair, foncé, clair. Alors j'ai zappé ça parce que j'ai pas appuyé sur mon bouton de caméra, mais je disais que pour une peau grasse, moi je pourrais pas rester comme ça, et même peut-être pour une peau sèche, ça il faut stabiliser les couleurs. Donc prendre une poudre, moi j'ai pris Beauty Wide parce qu'elle est transparente et très très légère, elle marque pas les rides, et voilà, je mets un petit coup de poudre partout, même sur les paupières et en dessous. Ça stabilise quand même bien le produit. Je vais reprendre un petit pinceau et reprendre mon fard à paupières, mon fard à joues, que je vais réintensifier. Parce que quand on a du gras, enfin du gras, des matières grasses, quand on met des fards gras, voilà, on les fait tenir en mettant de la poudre dessus. Mais on peut aussi poudrer et remettre après le gras. Ça tient bien aussi. Les fards gras, le gras... Bon, vous saviez que j'avais les sourcils de fait. Ce que je pourrais faire aussi, c'est accentuer avec un petit rouge à lèvres, un baume à lèvres. Je trouve qu'ils sont pâles, les fards. Voilà. Et les yeux, oui, bah les yeux, ça pourrait me suffire. Mais je pourrais reprendre un petit peu de fard le plus foncé et le remettre juste comme ça avec un léger pinceau. Et bien sûr, il faut que je fasse mes cils, mais vous voyez, ça fait un joli teint, très très joli teint, très naturel. C'est assez joli. Mais pour certains, ce serait pas assez du contouring. Je trouve l'anti-âge, le contouring, mais même le contouring avec les gros traits comme ça, moi j'ai énormément de mal. Mais c'est vrai qu'un contouring léger comme ça, bah, ça donne du relief au visage, ça camoufle un petit peu les creux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez joli. Quand même, est-ce que c'est le maquillage que je peux emmener en vacances parce que je pars un mois en Polynésie? Bah oui, peut-être. Oui, peut-être, mais avec de la poudre alors. Et un crayon pour les sourcils, un mascara. Non, pas un mascara. Je vais essayer de faire teindre mes sourcils. Et puis un rouge à lèvres un petit peu plus flashy quand même. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Vous voyez, je tiens mon appareil parce que la chance que je viens d'avoir, décidément, mon chat passe par là et il me fait tomber ma caméra. Elle marchait plus et elle remarche maintenant. Donc il m'a déjà bousillé un ordinateur en s'appuyant dessus alors qu'il y avait un stylo. Il m'a pété mon cadeau de Noël. Donc c'est horrible ces chats-là, mais je les adore quand même. Mais franchement, en ce moment, ma féline, elle me fait beaucoup de bêtises. Bon, allez, elle est trop âgée, elle se rend pas compte, on va dire. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine. Moi, je suis ravie quand même que mon appareil fonctionne. J'ai repris mon ancien ordinateur, donc c'est pas évident de faire des montages avec parce qu'il rend l'âme, il est vieux. Mais bon, comme tout le monde, je peux pas me repayer un autre ordinateur tout de suite. C'est pas des grandes questions graves. Hein. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre fidélité, elle me touche énormément. Bisous.